Comment se créer des opportunités avec les femmes? Comment être dans l'abondance et avoir le choix? En fait, comment ne pas finir avec une fille par défaut, mais vraiment se donner les moyens d'avoir le choix d'être avec une fille qui nous plaît vraiment. Bonjour à tous, c'est Fabrice Julien, coach et auteur, expert en séduction, et dans cette vidéo, on va parler de comment avoir plus d'opportunités avec les femmes. Premier conseil que j'aimerais vous donner, c'est d'être une opportunité vous-même et de vous considérer comme une opportunité. Pourquoi je vous dis ça? Eh bien parce que y a des questions à se poser. Est-ce que objectivement, c'est bien de coucher avec vous? Si vous-même vous pensez que ouais, la pauvre, quand elle va coucher avec moi, ça va durer 2 secondes, elle va s'emmerder, etc. Ce n'est pas vendeur. Commencez objectivement un rendez-vous avec vous. Si vous dites je sais absolument pas gérer pour que ça soit cool avec la fille, oh là là, la plupart du temps mes rendez-vous se passent mal, si elle accepte le rendez-vous, oh là là, la pauvre, elle sait pas à quoi elle s'apprête à vivre. Voilà, c'est mauvais. Commencez d'être en relation avec vous. Ah bah je suis chiant, je me plains tout le temps, machin. Si vous souhaitez ça à une fille, si vous croyez même pas en vous, comment vous pensez que ça peut marcher? En fait, je dis pas ces questions pour vous titiller, même si peut-être ça vous titille, mais c'est juste qu'en se posant ces questions, ça soulève des choses où ça vous amène à faire des changements dans votre vie. Alors souvent, les gens, ils répondent de manière subjective. Genre, est-ce que j'aimerais être en couple avec moi-même? Bah oui, je suis un mec génial, machin. Peut-être que toi, tu le sais qu'au fond, tu es un mec génial, etc. Mais en attendant, il faut le montrer. En attendant, qu'est-ce que la vie démontre? Est-ce qu'objectivement, si tu voyais, alors si tu étais une femme et que tu voyais un mec comme toi, est-ce qu'objectivement, tu te choisirais? Et si oui, pourquoi? Voilà. C'est une histoire aussi d'estime de soi. Il y a des gens qui ne veulent pas tomber là-dedans parce qu'ils vont se dire ça va être dans la prétention. Non, la prétention, c'est quand tu dis ouais, je suis le meilleur, j'écrase tout le monde, etc. On n'est pas du tout là-dedans, mais on est juste dans le fait où on va reconnaître nos qualités. Si tu es quelqu'un qui, par exemple, a bossé sur sa sexualité, par exemple en lisant le guide du bon coup, tu es quelqu'un qui a bossé sur sa sexualité, coucher avec toi, ça va être beaucoup mieux que de coucher avec 90% des autres mecs, tu vois. Et là, donc, tu peux te dire ok, je suis une chance pour une femme. Et là, ça change tout, c'est objectif, tu as bossé sur ta sexualité, etc. Donc, c'est différent de la prétention, tu vois. Donc voilà, franchement, travaillez sur vous, comme ça vous allez devenir une opportunité. Et quand vous serez devenu une opportunité, il faut absolument que vous vous considériez comme tel, parce que si vous ne croyez pas en vous, comment vous voulez que les autres croient en vous? Si vous-même vous dites ouais, franchement la pauvre, si, franchement non, un petit peu mettez un peu d'intensité là-dedans. Vous devez y croire, de la volonté, de l'intention, voilà. Il faut vraiment y croire, quoi. Si la fille vraiment elle sent cette énergie qui émane de vous quand vous allez lui parler, que ça transpire par tous les pores de votre peau, que vous êtes une chance pour elle. Il y a moyen que ça soit différent que si vous y allez en mode j'y vais parce qu'il faut y aller, mais franchement j'y crois pas du tout. Encore que des fois on a des bonnes surprises comme ça, mais la plupart du temps non, c'est pas une bonne idée ça les amis. Donc vous devez croire en vous, etc. Et c'est pour ça que j'avais fait une vidéo dernièrement sur l'estime de soi et je vous conseille vraiment de la regarder cette vidéo. Conseil numéro 2, vous devez apprendre à communiquer votre valeur. On vient de parler du fait que vous devez vous considérer comme une opportunité, vous devez penser que vous êtes une opportunité, vous devez en être une de toute façon, mais même en étant tout ça, il y a des mecs qui me regardent qui sont déjà aujourd'hui une chance, ils seraient vraiment une chance pour une fille, mais ils arrivent tellement pas à le communiquer. Quand ils parlent à une fille, ils font que de la merde parce que souvent c'est la nervosité ou simplement ils savent pas quoi faire. La nervosité, ça les rend bizarres, ils disent des trucs bizarres, ils font des trucs bizarres. La fille, elle se dit putain, mais le mec en fait ne sait pas se vendre. Et encore une fois, ça marche beaucoup mieux si tu sais te vendre, si tu y crois vraiment à ce que tu racontes. Si j'essaye de te vendre un produit auquel je ne crois pas, c'est de la merde, je vais être beaucoup moins convaincu que si j'essaye de te vendre un truc dans lequel je crois énormément. Et la séduction et le marketing, on en a déjà parlé, c'est très très proche. Si vous croyez vraiment en vous, etc., et vous vous donnez les moyens, par exemple, moi pour apprendre à créer une connexion avec une fille, à mieux communiquer de manière déjà intrapersonnelle avec soi-même, mais aussi interpersonnelle avec les autres, je vous ai fait un guide, ça s'appelle Communication, Séduction et Manipulation. Donc si ça c'est un point bloquant chez vous, il faut absolument ce guide pour le dépasser, pour y arriver. Donc en fait c'est arriver à communiquer votre valeur, parce que vous n'allez pas me faire croire que vous avez zéro valeur. Là au moment où vous me regardez, vous pourriez déjà avoir des filles dans votre vie. Donc il y a aussi un moment où il faut avoir des gens à qui le communiquer bien sûr, mais arriver à le communiquer. Okay.
Point numéro 3, eh bien, ça va être de changer votre approche si ce que vous faites actuellement ne fonctionne pas. Einstein disait un truc du genre il faut être fou pour continuer à faire ce qui ne marche pas. Donc voilà, vous devez changer votre approche si ce que vous faites pour l'instant, ça ne marche pas. Si par exemple pour l'instant, vous attendez de vos amis qui vous présentent une fille, voilà, pour rencontrer une fille, vous avez attendu, ok, ça marche pas, ça marche pas. Donc déjà, peut-être parce que vos amis, s'il y a une fille géniale, ils vont se la garder pour eux déjà, mais bon, ça c'est un autre sujet. Si ce genre d'approche ne fonctionne pas, dites-vous, ok, je vais rencontrer des filles géniales par moi-même. Vous allez changer d'approche, vous allez peut-être passer par les sites et les applis de rencontre, peut-être démarrer la drague de rue, peut-être aller draguer en soirée. Peu importe, dans tous les cas, si ce que vous faites actuellement ne fonctionne pas, vous devez le changer. Il ne s'agit pas de faire toujours un truc qui ne marche pas et qui marchera peut-être une fois sur 10 000. Alors vous pourrez rencontrer 10 autres filles super avec une autre méthode du temps où vous allez rencontrer une comme ça. Et c'est très dur la remise en question, je le sais. Mais au moins en prendre conscience et savoir que, moi je vous conseille en tout cas, ça ne marche pas objectivement. Encore une fois, il faut être objectif. Parce qu'il y a des mecs, ils sont des blocages sur d'autres techniques. Je ne me vois pas faire ça, mais tu te vois faire un truc, mais ça ne marche pas. Alors au bout d'un moment, il faut arrêter d'être têtu et faire autre chose. Ensuite, il s'agit de savoir ce que vous voulez et de ne pas vouloir tout et son contraire, etc. Tu as des mecs qui veulent baiser, puis ils rencontrent une fille qui veut baiser avec eux, puis non, elle est pas blonde, je voulais une blonde, j'ai une brune. Et là, il faut savoir ce que tu veux baiser, tu ne fais pas chier parce que la couleur de cheveux est différente de ce que tu voulais, tu vois. Il y a des gens, ils veulent tout et son contraire. Il y a des mecs, par exemple, leur objectif c'est d'apprendre à mieux baiser. Ils veulent apprendre à mieux baiser et ils croient que la meilleure façon pour ça, c'est d'avoir une petite amie et de baiser plein de fois avec elle. Mais ils n'y arrivent pas à avoir une petite amie. Donc voilà. Et si tu changes ton référentiel, tu peux te dire, ok, mon objectif c'est d'apprendre à faire des expériences sexuelles et d'apprendre à être un super bon coup. Donc dans ce cas-là, pourquoi ne pas enchaîner les plans cul? Moi j'ai le guide du plan cul. Pourquoi tu peux avoir une sex friend régulière ou alors tu peux faire plein de coups d'un soir. Vous pouvez aussi y arriver en suivant une de mes formations de sexualité par exemple. Ce que je veux dire, c'est que selon ton objectif, des fois les gens ils confondent le moyen et le but en fait. Il faut savoir si ce que tu veux c'est le moyen ou si ce que tu veux c'est le but. Et là, il faut être honnête envers soi. Voilà les amis, ce que je voulais vous dire. Et encore une fois, pas vouloir tout et son contraire, s'inventer des excuses au moment où il faut passer à l'action. Tu as peur, c'est normal, mais il faut quand même passer à l'action malgré cette petite voix. Conseil numéro 4, eh bien il faut miser sur vos forces. Je vois trop de mecs qui ont des résultats en appli, en site de rencontre et qui vont culpabiliser en disant ouais, c'est de la merde ces filles-là, moi je veux que je veux y arriver en rue. T'as des gens, ils arrivent en night, c'est des fêtards, ça colle à leur personnalité, mais ils se disent ouais, non c'est trop facile, puis ils sont pas intéressantes les filles dans les clubs, je veux draguer sur les sites ou je veux draguer en rue. Voilà, à un moment vous avez des forces, vous avez des facilités dans des domaines. Je dis pas qu'il ne faut pas se diversifier, mais gardez vos forces. Par exemple, je vois trop de mecs qui ont des résultats en Tinder, en Adopte un mec, etc. Ils ont des résultats. Puis un beau jour, ils se disent « j'arrête les applis, j'arrête les sites. Et je veux faire de la rue. » Et puis du jour au lendemain, ils n'ont plus de résultats. Parce qu'ils débutent en rue, voilà. Eh ben non, tu gardes, tu peux compléter avec de la drague de rue si tu veux. Mais n'abandonne pas tes forces parce que le jugement de quelqu'un t'a dit que c'était moins bien ou que ça avait moins de valeur ou que voilà. Gardez vos forces. Et comment savoir ce que c'est que vos forces? Eh bien les amis, vos forces, c'est là où vous êtes excellent naturellement. C'est là où vous avez une courbe de progression hyper rapide. Et où c'est là où vous vous éclatez vraiment à le faire. Voilà. Ces trois choses, ça peut être un domaine où vous avez de la force. Par exemple, si vous adorez sortir en soirée, etc., n'arrêtez pas de le faire. Si vous aimez ça, vous communiquez de la bonne énergie, etc., naturellement, il va y avoir des rencontres intéressantes. Si vous êtes déjà très bon pour écrire sur les sites, etc., les applis, ne vous séparez pas de ça. Si vous avez une croissance extraordinaire en drague de rue, c'est-à-dire qu'au début, vous n'arriviez pas à aborder, maintenant vous en êtes à avoir des instant dates par exemple, vous avez en une semaine ou en un mois, vous avez progressé comme ça, continuez, c'est que naturellement c'est fait pour vous. Voilà, on n'est pas tous égaux, on n'a pas tous les mêmes forces, les mêmes faiblesses, etc. Et donc voilà, se priver de ce qui marche pour nous sous prétexte que, et juger les autres parce que leur force, leur faiblesse est différente des nôtres, et leur dire il faut arrêter ça, il faut faire comme ça, machin, ça c'est pas bon pour moi dans la communauté de la séduction.
Ensuite les amis, conseil numéro 5, c'est distordre la réalité. Pourquoi distordre la réalité? Si vous voulez être un leader, un mec voilà, vraiment puissant mentalement et tout, vous devez vraiment y croire, vous devez y croire très très fort et ça va influencer les autres. Si vous allez aborder une fille, une super jolie fille par exemple, en étant persuadé que vous êtes une chance pour elle, une opportunité, etc. On en a déjà un peu parlé de ça, mais si vous y croyez fort, vous allez pouvoir avoir plus de chances de distordre la réalité et de lui faire croire à elle aussi ça. Et encore une fois, je ne dis pas qu'il faut être prétentieux. Il ne s'agit pas d'arriver en disant « Salut, je suis la chance de ta vie », ça c'est prétentieux. Mais je peux être une chance pour toi, je pense que vraiment, je peux te rendre heureuse, je peux te permettre de jouir plus facilement au lit. Voilà. Il y a des filles par exemple, elles ont des blocages, elles n'ont jamais joui de leur vie, etc. Et même à 20, 25 ans, j'en rencontre encore. Et quand je parle avec elles et que voilà, je leur dis, écoute, je pense que je peux t'aider à surmonter ce blocage, à avancer au moins dans ta vie sexuelle, elles disent, ah t'es prétentieux, t'es prétentieux. Je ne suis pas prétentieux, je l'ai fait des dizaines et des dizaines de fois. Voilà, il ne s'agit pas de dire que t'es prétentieux ou quoi. Non, c'est la réalité. Voilà, c'est la réalité, il y a 90% de chances que j'y arrive. Et je peux être une chance pour elles, c'est la réalité, c'est pas de la prétention. Et franchement les amis, ce que j'aimerais vous dire, c'est que si ce n'est pas 100% impossible, par exemple pour vous de draguer une jolie fille et d'avoir son numéro, alors c'est que c'est possible. Et vous devez penser en ces termes-là. Et vous devriez aller draguer des super jolies filles dans la rue, quand elles sont plus grandes que vous, quand elles sont hyper belles, hyper mannequins, hyper stylées, hyper ce que vous voulez. Vous devriez y aller, parce que déjà, si ça ne marche pas, au moins vous avez visé dans une ligue extrême. Et ensuite, ça pourrait bien marcher, et là, vous pourriez bien vous prouver que c'est possible pour vous. Et là, ça va faire passer votre mindset vraiment dans une autre galaxie. Et là, ça va vous propulser, les amis. Conseil numéro 6. Draguer, pour beaucoup de gens, c'est prendre. Alors qu'en fait, je pense qu'il faut d'abord donner. Donner. Quand tu vas draguer, donner de la bonne humeur, donner de la bonne énergie, donner aux gens comme ça, etc. C'est pour ça que les mecs qui sont déjà heureux seuls, heureux dans leur célibat, qui sont bien, souvent c'est là qu'ils trouvent une femme géniale. C'est pas les mecs qui se plaignent d'être célibataires, c'est chiant, machin, ils ont une mauvaise énergie, ils trouvent pas des personnes qui vibrent bien. Vous devez être bien célibataire, vous devez bien vibrer, et la femme doit être une cerise sur votre gâteau en fait. Donc voilà, donnez de la bonne énergie aux meufs, donnez-leur des bonnes émotions. Par exemple, moi des fois je drague une fille, je me dis je vais lui donner le fantasme de se faire plaquer contre un mur et embrasser fougueusement. C'est une fille consentante évidemment. Voilà, je donne, tu vois. Et souvent les filles te rendent après, elles te rendent énormément, tu vois ce que je veux te dire. Alors ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu as les mecs qui sont morts de faim. T'as les mecs voilà, qui sont des serpillères, qui disent oui à tout, etc. C'est pas de ça que la femme elle a envie. La femme elle a envie de savoir qu'elle te plaît, mais elle a envie que malgré ça tu sois pas un mort de faim, que tu sois bien déjà sans elle. Elle a envie de se dire que voilà, tu es capable de lui dire non quand elle abuse. Et je parle pas ici d'agressivité gratuite ou de timidité extrême qui t'empêche de... Je parle vraiment là d'un mec qui est confiant, serein dans le bien-être, à qui la fille elle plaît, mais si il l'a pas... il va s'en remettre, il va survivre, tu vois. Alors bien sûr, c'est mieux s'il l'a. S'il l'a pas, voilà. Et c'est cette forme de puissance qui doit permettre d'attirer les filles. Les filles doivent se dire, putain, mais ce mec est tellement génial qu'il doit en attirer d'autres des femmes. Mais moi, j'ai la chance de pouvoir être the one pour lui. Vous lui laissez l'espoir, la porte ouverte, qu'elle peut être celle qui peut tout changer. On ne sait jamais dans la vie, c'est vrai d'ailleurs. Des fois, j'ai eu des rencontres, je ne misais pas un copec dessus. Et franchement, c'était des rencontres géniales, tu vois. Donc, on ne sait jamais. Des fois, j'y croyais beaucoup et puis ça a duré qu'une soirée. Donc on ne sait jamais les amis, ce genre de choses. Point numéro 7, eh bien ça va être d'être dans l'action, d'être actif, de provoquer en fait votre chance les amis. Être actif c'est vraiment la clé, voilà c'est être le mouvement. Alors le mouvement il passe par plusieurs phases, il y a la connaissance, il y a l'action etc. Le mouvement aujourd'hui si vous voulez avoir plus d'opportunités avec les femmes, ça peut être de lire un livre, de lire un e-book, de lire un truc qui vous rapproche de ça. Ça peut être de sortir de chez vous pour aller draguer. Ça peut être de vous inscrire sur les sites des applis de rencontre. Ça peut être de regarder des vidéos de drague. Ça peut être plein de choses, mais en tout cas être actif, faire quelque chose chaque jour, un petit pas qui vous rapproche de votre objectif et de rencontrer en fait de nouvelles personnes. Je voudrais parler aussi un petit peu des mecs qui sont toujours là à se plaindre, à râler, etc. Ouais, les filles sont comme ça, vraiment, toutes comme ça, râler, plaindre comme ça, c'est une mauvaise énergie. Donc ça peut créer des connexions, tu vois, autour de la machine à café ou quoi, tu vois le cliché.
mais avec des gens qui vont être toujours dans la loose, toujours comme vous, tu vois. C'est pas ça qui va vous tirer vers le haut, c'est pas ça qui va vous amener des filles dans votre lit. C'est pas du tout ce genre de discours. Moi, ce que je vous propose, c'est que pendant que les autres se plaignent, eh bien vous allez avancer. Vous plaindre, passer votre temps à vous plaindre et tout, c'est pas quelque chose qui va donner envie aux gens de travailler avec vous, d'être avec vous, de sortir avec vous le soir. C'est pas ce qui va donner aux femmes envie de sortir avec vous. Voilà, donc franchement, avancez. Ensuite, franchement, il y a un proverbe pour ça, c'est dire fait rire, faire fait taire. Et ben voilà, c'est ce que je voulais vous dire. Croyez en vous. Moi, quand j'ai dit à mes potes que j'allais devenir un séducteur, j'allais devenir un pick-up artiste, la plupart, ils ont rigolé, ils n'ont pas cru, ils m'ont pas du tout suivi dans mon délire, ils m'ont jugé, etc. Aujourd'hui, j'y suis et je vis même de mon art, tu vois. Voilà, j'y suis. Donc, croyez en vous. Si je l'ai fait, vous pouvez tout à fait le faire, les amis. Alors, vous n'avez pas forcément tous besoin de faire un site de séduction et de voilà. Mais au moins, si je l'ai fait, de coucher avec des filles plus grandes que moi, de coucher avec des filles géniales, de coucher avec 2 filles en même temps, de coucher avec des filles 10 sur 10, trop belles. Si je l'ai fait, vous pouvez le faire. Et voilà aussi les amis, ce que je voulais vous dire, c'est que peut-être que vous avez déjà des opportunités autour de vous. Alors saisissez-les. Des fois, on n'y croit pas en soi, on ne voit pas, on cherche toujours ce qu'on veut, on veut toujours ce qu'on n'a pas, etc. Peut-être que vous avez déjà des super opportunités autour de vous. Donc ouvrez les yeux, croyez en vous, ça va vous permettre d'y croire, de les saisir, parce que si vous ne croyez pas en vous, la fille, elle peut vous arriver avec un panneau je veux sortir avec toi. Toi, comme tu y crois pas qu'une fille comme ça peut s'intéresser à toi, tu ne verras même pas les signes. Alors c'est pris un caricatural, évidemment. Mais ce que je veux dire, c'est comme quand tu cherches ton téléphone alors que tu l'as dans la main. Tu le cherches, tu le cherches. Tu as la croyance que tu l'as pas. Il peut être devant tes yeux, tu le vois pas. Voilà ce que je voulais vous dire, les amis. Dites-moi dans les commentaires si ça vous est déjà arrivé, le coup de chercher un truc que vous aviez déjà dans la main. Mais voilà, je pense que c'est arrivé à tout le monde. Donc apprenez à voir les opportunités que vous avez déjà, en créer des nouvelles. Et puis franchement les amis, si vous vous dites des fois « ouais, non, je peux pas, j'ai pas la force, j'y arrive pas », bah dites-vous que vous êtes dans la team Cyprine, vous êtes un Cyprine man les amis. Si vous me suivez, si vous êtes sur le groupe privé Facebook, etc. Si vous êtes un Cyprine man, vous n'avez pas le droit de ne pas croire en vous, vous n'avez pas le droit de ne pas faire à chaque jour un petit pas pour vous rapprocher de votre objectif avec les femmes. Voilà, vous devez vous rappeler que vous faites partie de la team Cyprine et qu'en ce sens, vous devez absolument, les amis, vous bouger, faire des choses et que vous avez quand même un coup d'avance sur tous les autres mecs qui n'apprennent pas la séduction, qui n'apprennent pas le game. Vous avez un as caché dans votre manche, les amis. Comme j'ai dit, il faut agir en cohérence avec son désir et changer son approche quand elle ne marche pas. Moi, par exemple, personnellement, au début, je pensais qu'il fallait être un gentil garçon, un lèche-botte un petit peu, etc. pour sortir avec les filles. Au bout d'un moment, je me suis dit non, mais il y a quelque chose qui cloche dans la matrice. Les idées que m'ont mis en tête le féminisme et tout, ça ne marche pas. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Maintenant, j'ai travaillé sur moi, sur mon game, sur ma virilité, sur m'assumer. Maintenant, je suis déjà beaucoup plus heureux, beaucoup plus impertinent avec les filles, beaucoup plus entreprenant, etc. Et ça marche beaucoup, beaucoup mieux. Franchement les amis, suivez votre intuition, suivez votre inspiration quand vous devez y aller, etc. Il vaut mieux avoir des remords que des regrets. Essayez d'y aller au moins, si ça ne marche pas, c'est pas grave. Mais plutôt que le regret de ne même pas avoir essayé, vous devez prendre des risques les amis. Prenez des risques parce que si vous prenez aucun risque dans votre vie, votre risque c'est de finir vieux et seul. Et celui-là, il est très très grand si vous prenez jamais de risque dans votre vie, de regretter, de ne pas avoir vécu des expériences formidables, etc. Mais ça ne veut pas dire qu'il faut vivre dans l'impatience, dans la rage de ne pas y arriver, etc. Faites monter votre désir, vivez-le bien, réalisez tout ce qui est génial dans votre vie. Je sais pas, vous êtes en vie déjà, c'est génial, tu vois, quand il fait beau, ça, voilà. Réalisez tout ce qui va bien dans votre vie, tout ce que vous avez déjà réussi de super bien dans votre vie, toute cette énergie pour bien vibrer, pour bien être bien dans une bonne énergie. Et ensuite les amis, allez-y, essayez d'avoir la vie que vous voulez, la vie sexuelle et amoureuse que vous voulez, que vous méritez. Agissez, voilà, le culot paye, c'est un truc que j'aime bien dire aussi, ça, voilà, allez-y à fond et voilà, normalement vous serez récompensé au moins par l'univers, tu vois ce que je veux te dire. Si vous voulez plus d'infos d'ailleurs, cette vidéo c'est un résumé un petit peu d'un article que j'ai écrit sur mon site, n'hésitez pas à aller le voir, le lien est dans la description de la vidéo, allez lire l'article complet pour plus de motivation et d'inspiration. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un like sous la vidéo, n'hésitez pas à la commenter. Si vous avez des questions, je répondrai avec grand plaisir. À vous abonner à la chaîne, activer la cloche pour ne pas rater les prochaines vidéos, à me suivre sur les réseaux sociaux, Instagram, Twitter, Facebook, etc. Rejoindre le groupe privé de la communauté de la Cyprine, télécharger gratuit dans les commentaires. Puis moi, je vous dis à bientôt et que le dieu de la séduction soit avec vous.